Bonsoir et bienvenue à tout le monde sur cette vidéo où nous allons parler aujourd'hui de qu'est-ce que c'est que le trading. Le trading, c'est quoi? Comment est-ce que ça marche? De quoi et de qui est-ce que vous avez besoin pour faire du trading? Et la question que vous vous posez tous, combien peut gagner un trader? Et moi, à cela, je vais rajouter quels sont les risques du trading afin de bien vous préparer avant de vous lancer dans ce métier qui est vraiment passionnant. Dans cette vidéo, je vais utiliser des choses qui sont vraiment simples, des exemples que vous connaissez tous, afin de simplifier l'explication et que vous tous, vous sachiez ce que c'est que le trading. Alors, qu'est-ce que c'est que le trading? Le trading est tout simplement une activité que vous avez déjà tous faite. Vous avez une fois acheté une paire de chaussures, vous avez une fois acheté un téléphone, vous avez une fois acheté un actif quelconque. Mais vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous, en tant que personne qui veut acheter, vous êtes parti, vous avez donné de l'argent pour avoir ce téléphone-là, pour avoir cette mangue-là. Mais de l'autre côté, la personne vous a vendu. Vous, vous avez acheté, elle vous a vendu. Mais comprenez que même vous, vous avez vendu quelque chose parce que c'est de l'argent que vous avez pris et vous avez donné à la personne. Vous avez vendu votre argent pour que la personne vous vende le téléphone que vous avez acheté, la banque que vous avez acheté. Donc, vous êtes en quelque sorte une personne qui est en train de vendre et une personne qui est en train d'acheter en même temps. Vous vendez votre argent pour avoir le téléphone. Vous achetez le téléphone en vendant votre argent. Je ne sais pas si vous avez compris cette explication-là, mais c'est une façon très simple de vous expliquer ce que c'est que le trading. Dans cet exemple-là, nous avons deux choses. Vous avez fait de la négociation, tout comme vous avez fait du commerce. Donc, le trading, c'est très simple, c'est tout simplement de la négociation ou du commerce. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel commerce, ce n'est pas n'importe quelle négociation. Alors, nous allons voir maintenant quelles sont les choses qu'on peut acheter et vendre dans ce type de commerce ou bien dans ce type de négociation. Dans ce type de commerce ou de négociation, nous n'allons pas acheter une mangue, bien sûr, nous n'allons pas acheter une paire de chaussures ou bien un téléphone. Il y a certains types d'actifs financiers, on dit oui, actifs financiers, qu'on va pouvoir acheter et vendre. Parmi ces actifs financiers-là, nous avons les actions, les obligations, les matières premières, les devises, les crypto-monnaies, les indices boursiers et les indices synthétiques. Donc, pas mal de choses qu'on peut acheter et vendre. Je dis bien pas une banque, pas une paire de chaussures, pas un téléphone, bien sûr. Donc, ces actifs financiers-là, on va les retrouver dans ce qu'on appelle le marché financier. Un petit exemple pour que vous compreniez tout ça. Prenons exemple sur Madina. Madina, c'est un lieu où nous allons partir faire le commerce. Donc, dans cette explication que je vous ai donnée ici, Madina va représenter un peu ce qu'on appelle le marché financier ou bien la bourse. Dans la formation que je donne, il y a une vidéo qui va expliquer ce que c'est que la bourse, comment elle fonctionne et surtout son rôle. Alors, Madina va être le marché financier, le lieu où nous allons partir acheter et vendre. Mais on va aller acheter quoi et quoi et quoi. Je vous ai dit, il y a le marché des actions, le marché des obligations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces marchés, c'est un peu le marché où on ne va acheter que des choses à apporter, le marché où on va aller acheter que des choses, par exemple, à manger. Il y a par exemple encore le marché où nous allons partir acheter que des choses à conduire, par exemple, les matériaux de voiture ou bien de moto, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà un peu ce qui va être égal au marché des actions, des obligations, des crypto-monnaies. Maintenant, on vient aux actifs. Aux actifs, dans le marché des choses qu'on va acheter seulement à porter, on peut avoir des chaussures, on peut avoir des montres, on peut avoir des ceintures. Donc voilà un peu encore les actifs. Dans le marché des crypto-monnaies, on va avoir par exemple le Bitcoin, l'Ethereum qu'on va pouvoir acheter et vendre. Dans le marché des devises, on peut avoir par exemple l'euro USD, l'AUD USD, le GBP USD, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans la formation encore, il y a une vidéo qui explique ça super bien. Alors comprenez par là que le trading est tout simplement le commerce. Le commerce dans lequel on va aller dans un marché, le marché de là où on ne va acheter que des choses à porter par exemple. Mais nous, on va juste partir négocier par exemple une montre, on va aller négocier une paire de chaussures, on va aller négocier une veste. Donc voilà un peu ce que c'est avec le trading. Le trading, c'est le commerce, mais de certains types d'actifs. Les actifs financiers, on peut avoir l'euro USD, le GBP USD, l'AUD USD, dans le marché des devises, le Bitcoin, l'Ethereum, dans le marché des crypto-monnaies, l'or, l'argent, dans le marché des matières premières, ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère que c'est compris maintenant. Vous avez compris avec des exemples sur Madina. Pour les personnes qui ne sont pas en Guinée, Madina est le plus grand marché de Conakry. Mais attention, il y a de ces personnes aussi qui confondent trading et investissement. Alors, on va faire la différence entre qu'est-ce que c'est que le trading et qu'est-ce que c'est que l'investissement. L'investissement fait souvent référence au long terme. Acheter par exemple une action d'une entreprise Google, c'est l'exemple d'acheter une moto avec quelqu'un, d'accord? Donc, quand on va acheter l'action de Google, c'est comme si Google travaillait un peu avec notre argent.
Par conséquent, à la fin de chaque trimestre ou bien à la fin de chaque mois, ils vont essayer de prendre une partie de leurs revenus en fonction de l'argent que je leur ai donné en achetant les actions-là. Ils vont me donner ça comme dividende. Les dividendes ne sont pas égaux au remboursement de mon argent. Attention, c'est tout simplement le gain que je me suis fait avec l'argent que je leur ai donné. Est-ce que vous comprenez un peu? Je reviens sur le fait d'acheter une moto. Je vais acheter une moto, je vais donner à quelqu'un qui va travailler avec ma moto. À la fin de chaque journée, la personne va me débourser ce qu'on appelle des recettes. Les recettes-là ne veulent pas dire qu'il est en train de me rendre mon argent, non, mais plutôt parce qu'il est en train de travailler avec ma moto, il doit me donner une partie de ses revenus. Le reste, il va garder avec lui. Voilà ce qu'on appelle investissement. On prend l'argent, on donne à une entreprise. L'entreprise va travailler avec notre argent. À la fin de chaque mois, à la fin de chaque trimestre, elle va prendre une partie de leur revenu et nous débourser ça en tant que dividende. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le trading? Le trading est un peu le contraire. Le trading est beaucoup plus spéculatif. Quand on parle de spéculation, c'est le fait d'acheter un actif à un prix qui est bas, attendre pendant quelques temps jusqu'à ce que l'actif la prenne de la valeur et le revendre. Faire ça maintenant plusieurs fois, on parle de spéculation. Acheter un actif, attendre qu'il le monte de valeur, on le revend. Acheter un produit, attendre qu'il prenne de la valeur encore, le revendre. Maintenant, moi, je vais aller à Madina, je vais aller dans le marché financier avec une analyse. C'est là maintenant l'importance de se former en trading. Avec les analyses, on va se dire, bon, la paire de chaussures-là, dans quelques jours, elle va prendre de la valeur. Je vais l'acheter maintenant à un prix, par exemple, 10 000 francs. Attendre juste 2-3 jours, la paire va valoir 13 000 francs. Je vais la revendre et prendre pour bénéfice les 3 000 francs guinéens. Derrière, il y a une très grande analyse qui va suivre cet achat ou bien cette vente avant de se décider, je vais acheter ou bien je vais vendre. Donc, voilà un peu la différence entre trading et investissement. Investissement, c'est le fait de donner de l'argent à quelqu'un qui va travailler avec notre argent, de donner des dividendes. Mais trading, il est beaucoup plus spéculatif. C'est acheter un produit, attendre que le produit prenne de la valeur et le revendre. Donc, pour bénéfice, prendre la différence entre le point d'achat et le point de vente. Maintenant que vous avez compris la différence entre un investisseur et un trader, nous allons venir maintenant nous accentuer sur qu'est-ce que c'est qu'un trader. Le trader, c'est qui? Le trader, c'est tout simplement la personne qui va aller acheter et vendre ses produits financiers-là dans le marché financier en analysant les graphiques boursiers. Et ce trader peut être indépendant ou salarié. Il peut être indépendant en restant chez lui à la maison avec ses graphiques. Il va analyser en tradant avec son propre argent, parce que là encore, on parle d'acheter et de vendre quand ça monte, bien sûr. S'il fait ça avec son propre argent, là, on dit un trader indépendant. Mais il y a aussi des traders qui sont en banque qu'on paye par mois ou bien par commission sur les revenus qu'ils vont réaliser avec leur trade. Depuis le sort de l'Internet, tout est devenu beaucoup plus facile. Avant, le trading était réservé aux personnes qui avaient beaucoup d'argent parce qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir faire ces achats et ces ventes-là dans le marché financier. Mais aujourd'hui, avec le sort de l'Internet, on a accès à tous les outils qui vont nous permettre de faire le trading. Maintenant, vu qu'on a compris encore ce qu'est le trader, c'est la personne qui fait les achats et la vente là. L'achat, pas de mangue ou bien de banane ou bien de téléphone, mais plutôt l'achat des produits qui sont financiers là. Combien alors peut gagner un trader? C'est une question qui est un peu difficile à répondre parce qu'il n'y a pas de limite de gain avec le trading. Mais si on part dans le cas d'une personne qui a 10 000 euros mais qui ne cherche que 5% par mois, cette personne va se faire 500 euros par mois, soit 6 000 euros par an. Ça, c'est juste une personne qui cherche 5% avec une personne qui est vraiment disciplinée. Une personne qui se dit, bon, moi j'ai 10 000 euros, chaque mois je ne vais chercher que 5%. Mais attention, ce n'est pas obligatoire que cette personne se fasse les 5% là. Cette personne-là peut sortir en négatif, du genre à moins 1%, moins 2%. Tout comme, vu qu'elle est disciplinée, elle peut juste dire que dès que j'ai 500 euros, je sors du marché. Mais il y a des traders qui peuvent chercher 100% dans le mois, dans la semaine même, voire dans le jour. Une personne qui fait un dépôt de 100 $, il cherche 100 $ encore de plus, voire même plus. D'accord? Il n'y a pas de limite de gain dans le trading. Mais attention, il n'y a pas encore de limite de perte. Vous pouvez tout perdre en tant qu'il y a quelque chose à perdre jusqu'à ce que vous perdiez tout votre argent. Ça, c'est l'un des plus grands risques sur le trading. C'est pour ça, moi, je vous invite à bien vous former avant de vous lancer dans ce métier qui est vraiment passionnant. Alors, retenez tout simplement que dans le trading, il n'y a pas de limite de gain. Et il n'y a pas de limite de perte en tant qu'il y a quelque chose à perdre, bien sûr. Quelles sont les choses dont vous avez besoin pour faire du trading? C'est simple. Pour faire du trading, vous avez déjà un des outils les plus importants, un téléphone ou bien un ordinateur. À cela va rajouter une connexion Internet, ce que vous êtes en train d'utiliser comme ça pour regarder cette vidéo. Et après, il y a les trois autres, un broker, un compte de trading et une plateforme de trading. Il y a une vidéo pour chacune de ces parties-là
mais c'est des choses que vous pouvez avoir encore quand vous voulez avec juste Internet. Il y a des brokers partout aujourd'hui sur Internet, même s'il faut faire beaucoup attention avec le type de broker que tu vas choisir. Je dis bien, il y a une vidéo pour chacune de ces 3 cas. Maintenant que vous avez compris ce que c'est que le trading, comment fonctionne le trading, de quoi on a besoin pour faire du trading et surtout combien peut gagner un trader, on va revenir sur les questions que moi j'avais rajoutées. Quels sont les risques du trading? Mais avant de parler des risques, bien sûr, je vais parler des avantages du trading. L'un des plus gros avantages du trading est que vous n'avez pas de limite géographique. Vous pouvez faire du trading chez vous, à la maison, tout comme vous pouvez faire du trading dans un bureau ou même hors du pays. À partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous avez un téléphone, un broker, une plateforme de trading et un compte de trading, vous pouvez faire du trading où vous voulez, quand vous voulez, n'importe où à travers le monde, vous pouvez faire du trading. Ça, c'est l'un des plus gros avantages. Le second avantage est la flexibilité. Vous pouvez vous dire que moi, avec le trading, je ne vais travailler que 2 heures par jour ou bien 3 fois par semaine. D'accord? Vous êtes libre de choisir les heures auxquelles vous allez faire le trading et surtout les jours aussi auxquels vous allez faire le trading. Le troisième avantage, il n'y a pas de limite de gain, même s'il n'y a pas de limite de perte aussi, je tiens à rajouter cela. Il y a beaucoup plus d'avantages, mais moi, je vais me limiter à ces 3-là et on va aller parler encore des inconvénients. Le plus gros inconvénient est qu'il n'y a pas de limite de perte. Vous pouvez perdre tout votre argent ou presque la moitié de votre argent. Si vous n'êtes pas bien formé avant de vous lancer dans le marché boursier, lui, il va très bien vous éduquer et il va vous montrer que ce n'est pas un lieu où on va aller jouer. Après, maintenant, il y a le risque qui est lié à votre santé mentale et physique, bien sûr, parce que de temps en temps, le trading met votre physique et votre mental à rude épreuve. Il faut que vous choisissiez. Il n'y a pas quelqu'un à regarder à gauche ou bien à droite qui va vous aider. Vous êtes seul devant le marché boursier. C'est pour ça même moi, j'aime bien le trading. Il n'y a pas une personne à blâmer quand vous faites des pertes. Il n'y a pas une personne à dire bon merci quand vous faites des gains. Sauf si vous êtes reconnaissant envers la personne qui vous a formé. Vous partez, vous dites merci. Sinon, quand vous gagnez 1 € dans le marché boursier, c'est grâce à vous. Quand vous perdez aussi 1 € dans le marché boursier, c'est grâce à vous. Alors, avec cette vidéo, je crois que vous avez compris ce qu'est le trading, comment ça fonctionne, de quoi et de qui est-ce qu'on a besoin. Il se peut que j'ai laissé certaines choses, bien sûr, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en bas de cette vidéo et je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci et bonne journée.